Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le président de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, chers collègues. En 1992, lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro, la Convention sur la diversité biologique reconnaissait l'importance de la conservation de la biodiversité pour l'ensemble de l'humanité. 30 ans après, je ne peux le démentir. Les bénéfices de la biodiversité ne sont pas quantifiables, tant elle nous apporte à tous et toutes les ressources nécessaires à notre survie, notre développement et à notre condition humaine entière. Quand nous parlons de biodiversité, nous ne parlons pas seulement d'espèces animales et végétales, mais de leur diversité génétique et des écosystèmes complexes qu'elles génèrent. Toutes les réponses à nos besoins primaires s'y trouvent. Or, ces réponses sont en train de devenir des interrogations en raison de l'érosion qui pèse sur la biodiversité de notre planète. Chers collègues, il nous faut le rappeler sans cesse, les activités humaines entraînent l'érosion de la biodiversité. Dégradation des terres, réchauffement climatique, pollution, espèces exotiques envahissantes, tels sont les maux qui nous accablent et contre lesquels nous devons lutter, chacun individuellement et tous collectivement. N'oublions pas l'alerte du GIEC. Près de 30% des espèces végétales et animales vont connaître un risque croissant d'extinction. Une crise massive mondiale est en cours. Ceci n'est pas un phénomène anodin. La plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques nous le rappelle. La surexploitation humaine de ces ressources menace la survie des populations. Quand il nous faut une réponse mondiale, l'espèce humaine pêche. Les négociations entre les délégations du monde entier lors des réunions de préparation de la prochaine COP15 doivent nous interpeller. Si la réponse n'est pas globale, alors elle n'est pas. Cette COP15 qui se tiendra en décembre à Montréal doit apporter une réponse à cet enjeu majeur. Mais j'ai espoir, mes chers collègues. J'ai espoir car je sais que la France sera au rendez-vous de l'histoire. J'ai espoir car je sais qu'elle porte toujours une réponse alors que beaucoup d'autres pays doutent. J'ai espoir car la France n'a pas attendu la COP15 pour agir. En plus des nombreuses actions menées par le gouvernement, elle a organisé la première édition du One Planet Summit, dédié entièrement à la protection de la biodiversité, ainsi que le Congrès mondial de la nature de l'Union internationale pour la conservation de la nature, lors duquel le manifeste de Marseille, présentant des engagements forts, a été acté. J'ai espoir car je connais votre compétence et votre dévouement, Madame la Ministre, à la préservation de la biodiversité. Immédiatement après votre entrée en fonction cet été, je me souviens que vous êtes venu vous inquiéter des conséquences sur la biodiversité des incendies ravageurs qui ont touché les forêts de notre département de la Gironde. Les annonces que vous avez faites sont ambitieuses, mesurées et pertinentes. 150 millions d'euros du Fonds vert dédié à l'accompagnement de la stratégie nationale biodiversité. Concernant les aires protégées, atteindre au plus vite l'objectif de 10% de notre territoire sous protection forte d'ici 2022 avec les territoires. Le lancement de 7 nouveaux plans nationaux d'action de protection d'espèces sensibles, des actions fortes en faveur de la protection des cétacés. Madame la ministre, je sais que vous arriverez à faire entendre la voix de la France afin de préserver et restaurer la biodiversité. Je sais que vous défendrez une position ambitieuse en proposant des solutions concrètes et mesurées. Je sais que vous poursuivrez les efforts déjà accomplis de mobilisation des ressources financières. Je sais que vous trouverez des solutions concernant le traitement des informations de séquençage numérique. Enfin, je sais que vous contribuerez à l'adoption d'un mécanisme de redevabilité efficace. Je souhaite enfin remercier Monsieur le Président de la Commission du développement durable pour son travail, fruit d'une belle initiative parlementaire transpartisane qui nous fait toutes et tous honneur. En ce sens, le groupe démocrate votera en faveur de cette proposition de résolution. Je vous remercie.